un tour de vis pour le management package, puisque dans certains cas, les plus-values tirées des cessions peuvent être requalifiées en salaire. C'est ce qu'on va voir avec mon invité, Guy Lindouins. Bonjour. Bonjour. Vous êtes expert en évaluation financière, associé du groupe Oris. Mais tout d'abord, pour bien comprendre, le management package, qu'est-ce que c'est ? Alors, les management packages, ce sont en fait des outils qui permettent d'intéresser des managers au capital de la société. L'avantage, c'est d'aligner, on va dire, le risque et la plus-value financière qui sera générée à la fin de l'opération, d'aligner les managers avec les actionnaires historiques. Mais l'objectif, c'est quoi finalement ? C'est de fidéliser des collaborateurs ? Alors, ça permet de fidéliser des collaborateurs, d'aligner, je dirais, le discours et la stratégie financière de l'opération et du développement de la société. Et en fait, on se rend compte que historiquement, c'était des outils qui étaient utilisés par les fonds d'investissement. On cite souvent d'ailleurs les opérations LBO. Et en réalité, il y a une vraie démocratisation de l'utilisation de ces outils, puisqu'aujourd'hui, on a beaucoup de managers qui vont les avoir, des dirigeants qui souhaitent intéresser leur manager tout simplement, et on va les mettre en place. Alors, on distingue les instruments gratuits et les instruments payants. Alors, je vous avoue que je suis un peu perdue, mais vous allez nous expliquer la différence. Alors, les instruments gratuits, on parle souvent d'AGA, attribution gratuite d'actions, qui est un outil très intéressant, puisqu'un salarié qui aurait un salaire assez modeste, en fait, le dirigeant peut lui donner jusqu'à 10% du capital de la société, et on peut l'utiliser d'ailleurs très souvent en pré-transmission d'entreprise. C'est un avantage. Contrairement on va dire, aux outils qui vont être payants, puisque là, c'est aligner le risque plus le résultat final de l'opération, qu'on va plus voir d'ailleurs sur les opérations LBO, puisque les fonds d'investissement qui prennent un risque souhaitent que les managers prennent le risque aussi financier. Donc, quel est l'outil le plus intéressant finalement ? On va les travailler dans des contextes différents. D'ailleurs, on va souvent voir les actions gratuites, on voit plutôt sur des jeunes entreprises, justement, où il n'y a pas de fonds d'investissement, donc des dirigeants qui souhaitent intéresser leurs salariés. Contrairement aux outils payants, on va parler d'actions de préférence en règle générale, qui vont être utilisés dans le cadre d'opérations plus classiques de LBO ou de cap développement. Alors, comment le dirigeant d'entreprise peut ajuster des niveaux de participation et donc d'intéressement financier en fonction de la performance des managers ou des salariés ? Alors, l'avantage de ces outils, c'est qu'en fait, ils sont très flexibles, qu'il suffit de penser à un critère financier et en fait, on peut le rédiger derrière et le structurer sur le management package. Donc, un exemple classique, les deux critères les plus utilisés dans le cadre des opérations, c'est souvent, on parle de critères de multiples et critères de TRI. Si je prends l'exemple du multiple, c'est de dire si la société vaut 100 aujourd'hui, si demain elle vaut 200, alors le management package va se déclencher. Et ensuite, on peut faire des effets d'accélération sur le gain pour le manager, c'est-à-dire si on atteint 2 fois et demi, 3 fois, 4 fois, on peut faire des effets d'accélération. Donc là, on peut ajuster évidemment le retour. Donc plus la performance sera intéressante, plus le manager aura un retour élevé. Et il y a des limites qui sont mises ? On peut mettre des limites, pas forcément, mais en général, il n'y a pas de limite, puisque le but, c'est vraiment d'intéresser à la performance. Donc si on met des limites, on peut réduire la performance, ou le manager peut se sentir restreint. Donc en général, il n'y a pas de limite. Je suis manager, donc comment est-ce que je peux bien négocier mon management package ? Alors, pour bien négocier son management package, je dirais qu'il y a deux choses à avoir en tête. Il y a déjà la première chose, c'est le business plan. Il faut savoir qu'il faudrait que les parties soient évidemment d'accord sur le business plan, puisqu'on va structurer le management package en fonction de ce business plan. Si le business plan, on estime qu'il va le faire 2 fois à 5 ans, évidemment, on va ajuster les multiples pour être autour de ces 2 fois. Donc, il faut être déjà d'accord sur le business plan. Et le deuxième point, pour pouvoir bien négocier, il faut évidemment, en fonction des critères qu'on souhaite mettre et du risque qu'on souhaite prendre, le prix du management package ne sera pas le même. Plus il est généreux, plus ce prix sera élevé, et donc il faudra que le manager investisse plus. Donc c'est aussi c'est un équilibre à trouver finalement. C'est un équilibre entre à trouver. l'investissement du manager et la rémunération. Tout à fait, et tout à fait. Et la rémunération, et puis surtout ce que le manager peut apporter, parce qu'on parle de salariés en général, donc un salarié n'a pas forcément des montants conséquents à investir dans ce type d'outils. Alors, dans certains cas, je parlais de ce tour de vis fiscal, les management packages peuvent être requalifiés en salaire. Ça, c'est vraiment le point de vigilance quand
met en place le système? Comment faire justement pour que ça ne soit pas requalifié en salaire? Parce qu'il y a eu plusieurs cas. Alors, on a eu pas mal de cas ces dernières années sur des outils qui ont été requalifiés en traitement et salaire. En fait, c'était des outils principalement payants qui avaient été donnés presque gratuitement. Donc, ils ont été requalifiés en traitement et salaire puisque l'administration considère qu'à partir du moment où il n'y a pas de risque pris par le manager, alors c'est un espèce de salaire ou un bonus. C'est-à-dire que ce qui les garantit, le manager n'avait pas investi dans la société. Ils n'avaient pas assez investi. Ils avaient investi un petit peu, mais pas assez. Donc pour éviter ce risque, aujourd'hui, on a des évaluateurs donc comme nous qui viennent pour dire qu'en fonction du risque pris, il y a un montant à investir pour acheter notamment ce management package et que c'est fixé à l'entrée de l'opération. Pour dire notamment à l'administration fiscale, regardez, un expert indépendant est venu et a justifié le montant à investir. Donc le manager, comme ça, prend moins de risques, c'est une espèce de garantie en fait. Oui, donc justement, vous parlez de ces évaluateurs financiers, ils servent essentiellement à limiter le risque fiscal ou justement à élaborer le montage complet? En fait, on peut intervenir sur plusieurs contextes. C'est élaborer le management package, le construire. C'est l'évaluer pour savoir quel est le montant que l'on doit investir, donc quel est le montant que le manager doit investir. Et puis surtout, c'est d'émettre un rapport financier qui sera à destination de l'administration fiscale en cas de contrôle. Et comme ça, on peut prouver à l'administration que ça a été fait dans les règles. Et ça sera incontestable? Alors, ce n'est Ou alors jamais c'est incontestable. sujet à appréciation de l'administration. Exactement, mais normalement, ça réduit fortement ce risque fiscal. Justement. Les entreprises, c'est un outil qu'elles utilisent beaucoup, le management package, ça se développe? Alors justement, c'est de plus en plus utilisé. Je disais tout à l'heure, ça se démocratise. On le voyait dans de plus en plus d'opérations, mais maintenant, on le voit pour de la pré-transmission. On le voit dans les startups, c'est beaucoup utilisé dans le cadre on parle de série A, de série B avec des levées de fonds. Et puis, c'est évidemment utilisé dans les opérations LBO. Et en fonction de chacun des contextes, il y a des outils adaptés qu'on peut utiliser. Merci beaucoup Guylain Douins, donc expert en évaluation financière associé du groupe Auris, d'être venu sur le plateau de Smartlex. Merci de m'avoir invité. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités.